Bonjour, dans cette vidéo sur l'arrêt cardio-respiratoire de l'adulte, je vais revenir sur les différentes étapes de la prise en charge d'une telle intervention, de quel matériel on va avoir besoin, quelles sont les conduites à tenir, quels sont nos critères d'évaluation, d'efficacité de nos gestes. Donc ici, il s'agit d'une vidéo à destination des professionnels du secourisme en équipe, comme des secouristes dans des associations de secourisme ou des sapeurs-pompiers. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous présenter le matériel que j'ai autour de moi et comment j'ai organisé mon intervention. Donc ici, j'ai une bouteille d'oxygène qui est remplie. J'ai également mon insufflateur manuel. Alors regardez, mon insufflateur manuel, je vais le déplier entièrement de part et d'autre. On peut voir ici qu'il y a une tubulure pour raccorder à la bouteille d'oxygène. Et dans cet insufflateur manuel, il y a une valve anti-retour. Je viens de fixer ici un masque pour l'insufflateur manuel qui va venir se poser sur le visage de la victime. Et ici, je vais tout de suite le raccorder à la bouteille d'oxygène. Ici, j'ai un filtre antibactérien pour me protéger. Donc voilà mon insufflateur manuel avec son masque et son filtre antibactérien. Ici, j'ai mes canules de Guédel, donc des canules oropharyngées de différentes tailles, et je vais venir les mettre dans ma victime au cas où les insufflations ne passeraient pas. Enfin, je vais mettre une de ces canules. À ma droite, j'ai de quoi me protéger avec des masques FFP2 et également des lunettes en cas de projection. Ici à ma droite, j'ai donc l'aspirateur à mucosité et sécrétion qui va me servir pour aller aspirer ce qui pourrait gêner la ventilation artificielle. Pour ça, j'ai la machine en elle-même, un tuyau et j'ai pris deux canules de Yankower, des sondes d'aspiration. Au cas où l'une serait trop obstruée, eh bien je pourrais changer et passer à la deuxième. Et je vais les préparer, donc regardez ce que je vais faire. Je vais ouvrir le dessus du sachet et ça va me permettre d'être prêt si jamais j'en ai besoin. Donc j'ouvre le début du sachet. Alors vous allez me dire c'est plus stérile, mais ce qui va dans la bouche n'a pas besoin d'être stérile. Et là, je le prépare. Ce que j'ai ici là entre les deux, c'est un stop vide. Et ce stop vide va me permettre de faire la jonction entre ma sonde d'aspiration et la tubulure. Et sur ce stop vide, il y a un petit rond jaune sur lequel je vais venir appuyer pour pouvoir déclencher l'aspiration. Ça, c'est vraiment la grosse plus-value du stop vide par rapport au raccord biconique. Là, j'ai un gros pot de sérum Phi et je vais pouvoir en fait planter ma canule d'aspiration là-dedans pour pouvoir la nettoyer si jamais j'ai besoin. Parce qu'il y a des mucosités qui commencent à obstruer ma sonde d'aspiration. Ici à ma droite, j'ai ma radio et ma fiche bilan pour être en contact avec mon autorité d'emploi, mon poste de commandement. Et pour passer des bilans. Le sac de premier secours, je l'ai mis au pied puisque je ne vais pas en avoir besoin pour ma réanimation normalement. Et ici, à ma droite, en face, j'ai le défibrillateur semi-automatisé.